Salut, c'est Chi, artiste, rappeuse, chanteuse, enfin voilà, je fais du son depuis waouh, un bon moment maintenant. Moi je m'appelle Mareva à la base et je voulais un truc en 2 syllabes. Donc Maré, ça le faisait pas, Marève, c'était pas ouf. Et en fait à l'époque où j'ai commencé à faire du rap, je travaillais et j'étais étudiante aussi. Et on sait très bien, les années étudiantes, c'est là où tout le monde sort, tout le monde est tout le temps méga turn up, boit de l'alcool, fait des trucs bizarres. Et moi, pas du tout. J'étais vraiment la meuf du chill, quoi. J'étais en mode, ok, vous pouvez compter sur moi. Si on va se poser dans un appart, sur un canapé, qu'on écoute du son. Enfin, tu vois, j'ai fait quelques soirées et tout, mais mon leitmotiv, c'était le chill. Hein. Plus je suis moule amour, mieux je me porte. Et du coup, non. C'était un peu aussi paradoxal vis-à-vis en vrai de l'anxiété et du stress qui sont en moi, tu vois. C'est un peu la philosophie que j'ai envie d'avoir dans mon quotidien, c'est d'être le plus chill possible. J'ai 26 ans maintenant. Waouh, j'ai bientôt 30 ans, c'est chaud. Je suis franco-malgache, avec des origines italiennes aussi dedans. En termes d'influence, il y avait de tout qui passait à la maison. Ça pouvait être de Bob Marley à Red Hot Chili Peppers. Moi, je faisais du violon. Donc du coup, je baignais pas mal dans le milieu classique aussi. Quand t'es métisse, t'as toujours ce moment où finalement t'es pas vraiment à ta place. C'est-à-dire que, en tout cas moi du côté français, tu vois, j'ai grandi en France, à Gex, je suis à l'école, on sait que je suis différente parce que je suis dans un environnement où t'as beaucoup de Gaulois, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et puis parce que mon père vient me chercher à l'école, que lui il est typé, les gens savent que j'ai des origines, tu vois. Mais quand j'arrive par exemple à Madagascar, on me dit direct ah t'es une Vasa, tu vois, et tu ressembles pas à ton père. Et donc c'est vrai que moi ça c'est des conflits que j'ai toujours ressentis. Même mon père, tu vois, sa famille, c'était pas forcément bien vu de parler malgache, fallait parler le français. Il est arrivé en France, il nous a jamais appris le malgache alors qu'il le parlait. Et, et finalement, tu te dis, dans le métissage, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup de confrontations dans son identité. Quand tu as l'habitude que ton père il te fasse à manger malgache, voilà, tu te sens comme une malgache parce que tu manges malgache, etc. Mais c'est pas, tu trouves pas des bread mafan à tous les coins de rue. Donc quand tu peux pas manger malgache, bon bah tu vas à l'asiatique, tu vois. Et dans ma musique, c'est un peu pareil. C'est que j'ai grandi avec des musiques noires, j'ai grandi avec des musiques blanches. Et moi, j'arrivais à me projeter et en tout cas à me sentir concernée par ces musiques-là, tu vois. Donc en vrai, le métissage, pour moi, il est au cœur même de ma vie, en fait. Il est au cœur même de ma vie, il est au cœur même de mes doutes, il est au cœur même de mon affirmation vis-à-vis de ma personnalité, de mon identité. Et il est au cœur aussi de plein de questionnements, d'ignorance aussi sur plein de choses, tu vois, en vrai. Et, euh, et de ma richesse, surtout. De ma richesse tant musicale que culinaire, que tu vois, je suis quelqu'un de très curieuse et en même temps, il y a plein de choses que je connais pas, tu vois. Mais pour moi, le métissage, en tout cas, c'est la force, c'est une force. C'est une force et en même temps, parfois, on peut te le faire ressentir comme, comme juste une exclusion, en fait. Mais une exclusion qui n'est pas difficile à vivre en soi, tu vois, c'est plutôt dans la jeunesse, quoi, où tu te dis, ok, où je suis, qui je suis, et où je vais. Mais je pense que non, ce qui me crée le plus d'anxiété, en vrai, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est le business, c'est la musique,
ok, pour le moment ça va, je vis de ma musique et tout, mais est-ce que je vais pouvoir en vivre longtemps? Est-ce que demain je vais pouvoir acheter une maison à ma mère, investir, avoir ma propre société, élargir mes... Enfin tu vois, c'est ce genre de questions d'adulte en fait. C'est les responsabilités. C'est pas très chill les responsabilités. Les impôts aussi, c'est pas très chill. Déclarer ses impôts, pas être en retard, tout ça quoi. Bah moi de base j'écris et enfin j'écris seule tu vois, je peux écrire dans le métro comme je peux écrire chez moi. Soit on m'envoie une prod et ça m'inspire, soit je suis en studio avec mon gars Flitzy Flitzy enfin, c'est un peu mon binôme avec qui je travaille, tu vois, c'est le producteur avec qui je travaille le plus. Et soit on commence une prod tous les deux, moi je lui donne des accords, lui il continue la prod, après j'écris dessus. Soit lui il arrive avec une prod lourde et je pose directement dessus. Ça on va dire que c'est toute l'année, tu vois. Toute l'année j'ai mon indépendance, j'écris, je fais mes titres, etc. Mais il y a un moment quand tu es tout le temps en train de créer, c'est difficile de prendre du recul sur ce que tu fais et de pas tourner autour du même champ lexical, de pas faire tu sais, 2 ou 3 sons qui vont avoir des gimmicks ou des flows un peu similaires. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire du rap, j'ai pris conscience de plusieurs choses. C'est déjà de un que je kiffais écrire, que j'avais des choses à dire, que le flow finalement il venait naturellement parce que j'avais été nourrie de ça. Et surtout qu'il n'y avait pas 36 000 meufs dans le game à cette époque-là. J'ai vraiment pas de tabou en fait à m'entourer de gens qui vont enrichir mon propos, qui vont me permettre de sortir de ma zone de confort, parce que c'est vite facile quand tu travailles seul, enfin quand tu écris seul et tout, de tourner en boucle. Il y a Youssoupha qui est passé aussi. Youssoupha c'est vraiment un super pilier dans la création parce que déjà c'est un artiste qui m'a éduqué, tu vois, avec lequel j'ai grandi. Et surtout parce qu'on a des conversations qui lui permettent de comprendre qui je suis, ce que j'ai envie de dire. Et parfois, il arrive à formuler des choses que moi-même, je ne serais pas capable de dire parce que j'ai pas les mots, tu vois. Et donc, hyper enrichissant pour moi de travailler avec ces artistes. Et là, j'essaye, en tout cas, ces derniers temps, de m'ouvrir un peu plus en termes d'intimité, entre guillemets, enfin, plus vis-à-vis de mon histoire. Et, je parle beaucoup de love. Musicalement, j'essaye d'ouvrir aussi le propos, tu vois. Mais là, pour le moment, je suis sur un truc très, très, très chanté. Donc, on s'éloigne aussi un peu du bad buzz, bad buzz, bad buzz, tu vois ce que je veux dire? Parce que vu que je suis au cœur de mes émotions et de ma sensibilité, forcément, le propos est plus musical. Parce que ça me touche plus quand il y a de la musique que quand ça kick à fond, tu vois. Je veux pas de payback, tout niquer pour enfin layback, tout risquer pour enfin layback. Je veux pas de Maybach, tout niquer pour enfin layback, tout risquer pour enfin layback. Je veux pas de Maybach, tout niquer pour enfin layback, tout risquer pour enfin layback. Yeah, yeah. Les miens me répètent que je suis trop déter, les traîtres diront que je suis endetté. Je veux des billets verts, ouais, je veux des billets violets. Je vendrai pas mes fesses pour finir entêté. Avant j'avais peur, maintenant je suis en détente. L'hiver dans le noir, je ne sortais que l'été. Sortie de la merde, mais j'ai grimpé jusqu'à voler. Je visais par la fame, je suis juste une entêtée. Tête enfumée de brume, j'ai commencé sans thune. C'est vrai que ce monde est cruel, pour ça que je crois que j'ai vraiment commencé à me dire que j'avais en tout cas du potentiel en chanson à l'âge de 10-11 ans. Quand c'est une dame pour qui faisait une comédie musicale en fait, dans laquelle ma mère était pour le plaisir avec ses copines. Et en fait ce jour-là, cette dame m'a dit en fait tu chantes super bien et du coup tu vas faire un solo, etc. Et là je me suis dit ah ouais, ok, je chante pas si mal que ça. Et c'était l'époque où du coup je commençais à m'éloigner un peu de l'époque rock où on écoutait un peu tous The Offspring, Red Hot Chili Peppers, Blink-182, enfin c'était cette époque de pré-émo adolescente.
et que je suis passée de l'autre côté, quoi, que j'ai commencé vraiment à traîner sur MTV Base à fond. Ben, du coup, je vais pas mytho, je vis pas du tout proche du 13e, donc je suis jamais allée chez Tang faire mes courses. On va dire, j'y suis allée peut-être 2 fois, notamment une fois en famille, puisque j'ai de la famille qui vit dans le 13e, enfin de la famille malgache d'ailleurs. Vu que j'habite à l'autre bout de Paris, ben, pour faire ses courses, en vrai, c'est une grosse flemme. Enfin, moi, je suis une flemme. Je suis très... plus c'est prêt, mieux je me porte. Moins j'ai d'efforts à faire, mieux je me porte. Donc, mais c'est vrai que ma mère, elle m'avait dit que c'était bien là-bas, notamment pour le prix, parce que c'est accessible, que tu peux acheter plein de fruits et de légumes que tu ne trouveras pas partout ailleurs. Et voilà, et des produits d'ici et d'ailleurs qui sont uniques au quartier, enfin aux Frères Tang, tu vois. Maintenant, j'ai pas fait l'effort parce que en fait, j'habite dans un appartement où j'ai une cuisine dans laquelle je peux pas vraiment cuisiner. Donc en vrai, je mange tout le temps dehors. Et donc, je commande tout le temps asiatique. Tu vois, se dire aussi que là, je suis arrivée à un âge où, waouh, aujourd'hui, ma musique, elle me permet de voyager et je vais pouvoir découvrir une île dont j'ai toujours entendu parler, mais parce que je fais de la musique et je vais pouvoir faire un concert là-bas, ben, c'est un peu ce à quoi j'aspire dans un futur proche. Et à l'avenir, me dire que je me suis quand même mise assez bien financièrement pour faire un peu ce que je veux, quoi. Parce qu'on va pas se mentir, la liberté, c'est l'amour, c'est la nature, c'est l'eau fraîche, tout ce qu'on veut, mais t'es pas libre si t'as pas du bif, hein. Donc faire quand même un maximum de monnaie pour bien faire vivre mes proches, moi voyager, pas me poser de questions, et voilà, hein.